Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Neige là-bas dans le couloir. Coucou Neige. Ce soir nous sommes dimanche 22 août 2021, il est déjà 23h06. Ce soir dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, c'est moi qui choisis le film qu'on a vu avec Zoulut. Donc hier il avait choisi Shakespeare in Love. Là aujourd'hui j'ai choisi un de mes films préférés. Un de mes films préférés de tous les temps, donc que j'ai déjà vu plusieurs fois quand j'étais plus jeune, et qui est vraiment un film incroyable. Alors c'est pas un film réalisé par Quentin Tarantino, mais ça pourrait. C'est un film qui a été écrit en tout cas par Tarantino. Il s'agit d'un grand classique pour moi du cinéma. True Romance, un film de Tony Scott écrit par Tarantino, Quentin Tarantino. Donc là, nous on a l'édition collector 3 DVD. C'est un film que j'ai vu plusieurs fois quand j'étais plus jeune. Et voilà, c'est un film qui m'a marqué, qui est vraiment incroyable. Et j'allais dire, je vais avoir quelques difficultés à vous lire le synopsis puisqu'il n'est pas affiché au dos. Alors c'est un coffret qu'on a acheté d'occasion et donc il y avait certainement une feuille qui était là. Et des fois quand il y a des coffrets collecteurs, il y a des petites feuilles volantes qui tiennent tant bien que mal. Et du coup, donc j'ai pas de résumé là. Est-ce qu'on a le résumé sur Wikipédia? Ouais, mais ça spoil tout. Bon, c'est pas grave, on va faire d'une autre façon. Alors, pour résumer un peu le film, donc c'est l'histoire de, c'est un peu comme une histoire d'amour, un conte d'amour moderne, avec beaucoup de personnages, mais surtout les personnages principaux de cette histoire d'amour sont Clarence et Alabama. Donc Clarence, il est joué par Christian Slater, et Alabama, elle est jouée par Patricia Arquette. Et donc lui, il est fan de cinéma, mais surtout de films d'arts martiaux et de certaines œuvres de guerre. Et puis c'est également un grand fan de musique, notamment d'Elvis Presley. Et puis il aime bien aussi les BD. Et donc pour son anniversaire, donc il décide donc d'aller voir 3 de ses films préférés au cinéma. Et c'est là qu'il va, un peu par hasard, du moins c'est ce qu'il pensait, faire la connaissance d'Alabama, avec qui donc il va discuter, il va passer du temps avec elle, et ça va être quasiment tout de suite le coup de foudre. Le truc c'est que donc elle ne peut pas lui cacher plus longtemps le secret, donc elle va lui dire en fait comment ça se fait qu'elle se trouvait là au cinéma. Bon, j'essaie de ne pas trop spoiler. Par contre, il y a certains détails, je suis obligé de les dévoiler. Mais par contre, le problème, c'est que quand elle est arrivée en ville, il fallait qu'elle trouve du boulot, et donc elle a fait un mauvais choix, donc un choix de call girl. Et donc c'est un métier qu'elle exerce depuis seulement 4 jours. De 4 jours, et donc elle veut donc elle lui dit clairement qu'elle est amoureuse de lui, qu'elle va se donner à 100% quand elle va dans une relation, elle fait pas à moitié, et donc qu'elle va arrêter donc qu'elle est exclusivement monogame. Donc elle va complètement arrêter son métier, mais le problème c'est que son mec est quelqu'un de pas très fréquentable, qui en plus de son métier un petit peu douteux, fait également affaire avec des gens encore moins recommandables, et mêlé à différentes affaires plus ou moins louches, avec des trafics de drogue, des histoires d'armes, des règlements de compte et autres. Donc il dit quand même, c'est quand même le mec pas très très sympa. Et d'ailleurs, ce gars-là, il est joué par Gary Oldman. Gary Oldman, donc un vrai caméléon. Donc chaque fois qu'on le voit dans un film, il est toujours méconnaissable. Il a un don pour être capable de jouer n'importe quel rôle, et c'est un acteur vraiment très talentueux. Dans ce rôle-là, évidemment, et c'est pas forcément une scène très très longue, mais quand même, il est quand même magistral dans le rôle du Mac. Et en plus de ça, quand on le voit dans ce rôle-là, on pourrait l'imaginer, comme Zulut m'a fait remarquer, il aurait pu être un Jack Sparrow crédible dans Pirates des Caraïbes. Franchement, voilà. Gary Oldman, c'est vraiment un très très bon acteur.
Et donc, Il aurait peut-être aimé Jack Sparrow. ouais, moi je l'ai trouvé pas mal Johnny Depp dans Jack Sparrow. Mais Euh, c'est un personnage que j'aime pas. ouais, mais c'est le personnage qui est lui-même détestable. C'est comme le personnage des Orphelins de Baudelaire, celui qui, voilà, c'est le personnage en lui-même, c'est pas forcément les acteurs. Oui. Donc, mais ça c'est une autre histoire. Donc finalement, donc le problème c'est qu'elle a un contrat avec ce gars-là, ce Mac, et du coup elle est bien embêtée. Et donc lui, ni une ni deux, donc il va écouter donc son mentor. Donc je ne dis pas qui pour ne pas spoiler la surprise, et il va partir s'occuper du Mac. Donc évidemment, ça va donner lieu à Et une... pas un ordinateur. Oui, oui, c'est rien à voir avec les ordinateurs Mac. Et donc évidemment, ça va donner lieu à des scènes de bagarre, de fusillade, comme on peut voir souvent dans les Tarantino ou dans les... mince, comment on appelle ça, les Grindhouse aussi, qui c'est un petit peu le style. Mais bon, voilà, donc ça c'est un petit peu du Tarantino, donc voilà, on s'attend forcément à ce que ça dégénère. Et puis finalement, donc après avoir réglé cette affaire-là, donc il part donc avec les affaires d'Alabama pour qu'il puisse recommencer une nouvelle vie. Déjà, il y a un nom de. Le problème, c'est que c'était pas la bonne valise, et la valise contient un paquet de drogue. Et donc pour eux, il leur faut de l'argent et également se mettre au vert, puisque ils apprennent, donc je sais ne pas trop dévoiler d'informations, mais ils apprennent donc que cette drogue appartient à un mafieux, donc à un chef bandit très dangereux, C'est sérieux? des chats qui jouent à la bagarre. Ah, Et, et donc il va falloir qu'ils se débarrassent de cette drogue-là, et en plus de là, vaut mieux qu'ils s'éloignent un petit peu de cet endroit-là, et également il leur faut de l'argent. Donc ce qui tombe bien, c'est qu'un de ses amis avec qui il a été à l'école, qui est joué donc par Michael Rapaport, donc Michael Rapaport, si je vous cite Friends, euh, Prison Break, Big Bang Theory par exemple, mhm. voilà, c'est bon, c'est vrai que c'est des séries où il a des petits rôles, donc ça va peut-être pas vous. 911. Mais après c'est 911, je sais pas qui, je connais pas cette série trop. Ouais. C'est la série dans laquelle j'étais. Mais ouais, il a joué dans plein d'autres trucs et souvent des petits rôles. Par exemple dans Friends, il jouait un copain de Phoebe, celui qui est policier et qui tire sur un oiseau, donc ça finit mal avec Phoebe. D'ailleurs, il joue souvent un rôle de policier. Dans Prison Break, il joue le rôle d'un policier corrompu. Dans... Dans la série que j'ai regardée il n'y a pas longtemps sur Netflix, Atypical, il était secouriste. D'accord. Et dans 911, il est secouriste aussi, je crois. dans Big Bang Theory, il joue un trafiquant d'hydrogène ou je sais pas quoi, enfin qui est un truc qu'ils ont besoin pour leur expérience, Sheldon et Leonard. Bref, donc je sais plus, donc voilà, je disais lui, donc c'est un ancien pote d'école de comment ça s'appelle, Clarence, Mm. et qui est acteur à Hollywood, donc enfin un acteur encore pas forcément débutant, mais pas très connu et qui a un petit peu de mal à se faire un trou. Et donc du coup c'est direction Hollywood je crois, donc ou du moins dans les environs, Mm. pour aller retrouver ce pote là qui galère un petit peu financièrement et qui a un colocataire qui est joué par Brad Pitt. Et du coup, donc il demande à son pote de le brancher avec des gens d'Hollywood parce que c'est connu dans le milieu du cinéma. Il y a des gens, que ce soit réalisateurs, producteurs ou acteurs, qui aiment bien toucher un peu la drogue. Donc pour pouvoir brader cette drogue-là et l'écouler assez rapidement, qui vaut minimum 500 000, et il veut la faire couler à 200 000 de façon à ce que comme ça ils s'en débarrassent rapidement et eux ils ont un petit peu d'argent pour se barrer et recommencer une nouvelle vie. Ça c'est un petit peu l'objectif. Sauf que évidemment les choses ne vont pas être très simples parce que même si cela joue un petit peu cool, d'ailleurs le titre de la musique qui revient souvent dans le film c'est You Are So Cool, même si c'est vraiment très très cool et que cela joue quand même détendu, les ennuis vont les poursuivre puisqu'ils vont avoir une genre de mafia avec un don de mafia italienne qui va leur courir après, et également donc un acteur qui est en lien avec un acteur qui est en lien avec l'acteur de pote
à Clarence. Donc lui qui est un gros trouillard, hein, donc qui est censé mettre relation avec un producteur, tout ça pour écouler la drogue. Donc lui il va se faire pincer par les policiers et donc du coup il va mettre la police dans le coup. Donc évidemment ça ne peut que mal finir. Hein. Donc il va y avoir des flingues de partout et donc et voilà. Donc on a une histoire d'amour un petit peu subite avec. Ouais, je peux raconter parce que j'ai voulu être à fond dans Wikipédia. Donc je suis sur Popov. Je sais pas de quoi tu parles. L'acteur. Michael Rapaport. Popov. Il n'y a pas de Popov. Non, bon, je peux parler s'il te plaît. Donc on a cette histoire d'amour incroyable, un petit peu subite et forte et même violente par moment où c'est vraiment l'amour fou entre Clarence et Alabama, mais c'est vraiment l'histoire d'amour moderne revisitée, mais c'est vraiment quelque chose d'authentique, de frais, de réel. On sent les acteurs qui sont vraiment impliqués dedans. D'ailleurs c'est pour ça que le film s'appelle True Romance. Et derrière tout ça, il y a tout un cadre, un décor avec le cinéma, les références au cinéma, avec des armes, les gangsters, les trafics de drogue derrière, tout ça avec évidemment par moments du sang, du sanglant. Évidemment, c'est quand même du Tarantino. Donc voilà un petit peu le cadre et le décor, avec par moment pendant certaines scènes où on regarde des films, il y avait des chats volants. Donc c'était pas dans le film en fait, c'était en ce moment il y a un putain de moustique qui me fait chier. Je pense que c'est ça, donc donc je pense que c'est ça, que c'est Neige, elle a dû capter le moustique, donc Neige c'est notre chat blanc. Et donc par moment, donc nous on était sur le lit en train de regarder le film. Sur la télé, sur l'écran plat, et donc à un moment donné, donc on voyait un chat faire des bonds comme un kangourou. Un chat blanc, mais vraiment un kangourou, quoi, qui avec ses pattes, elle applaudissait comme ça, comme s'il essayait d'attraper le moustique. Donc voilà. Donc on était dans le film et de temps en temps on voyait un petit kangourou passer. C'était très drôle. Donc voilà, sinon donc que dire. Donc pour moi c'est un film culte avec une histoire d'amour incroyable, avec de l'action, avec un style Tarantino évidemment, puisque c'est une histoire écrite par Tarantino, réalisé par Tony Scott. Alors je sais pas trop ce qu'a fait Tony Scott, mais c'est un réalisateur quand même assez célèbre qui a fait de bons films, je crois. Après, surtout dans les trucs de mafieux, je crois. Il faudrait que je regarde sur Wikipédia dans quelques instants. Donc voilà, c'est quand même Puis on a quand même un sacré casting avec des bons acteurs. On a vu le film en français. Alors beaucoup d'acteurs qui sont maintenant très connus, qui étaient quand même assez jeunes à l'époque. C'est un film de 93 si je dis pas de bêtises. Avec évidemment une super bande de son. Il y a plusieurs musiques vraiment très très sympas, et puis il y a une musique qui revient régulièrement, donc You're So Cool. D'ailleurs il y a plein de petits clins d'œil à cette musique. À un moment donné on voit Alabama qui griffonne le titre de la chanson sur une serviette, et puis elle le mentionne également plusieurs fois à la fin du film, dans une petite scène de la fin du film. Donc voilà, pour moi c'est un film magique, un film culte. C'est un rare Tarantino, écrit par Tarantino mais pas réalisé par Tarantino, mais ça reste quand même un Tarantino pour moi, et ça reste pour moi le meilleur Tarantino que j'ai pu voir, même s'il n'a pas été réalisé par Tarantino. C'est vraiment pour moi un film magique, un film culte que je recommande, un film qu'on peut voir et revoir 1000 fois, et avec vraiment tout ce qu'il faut pour faire plaisir. Évidemment il y a c'est pas un film tout public, hein. Évidemment il y a des gros mots, il y a des ça parle quand même un petit peu cru par moment, il y a un petit peu de sang par moment, il y a un petit peu de violence, il y a aussi de l'amour vraiment frais, direct, instinctif. C'est vraiment vraiment très très bon film, un film culte pour moi. Alors le coffret, alors comment il se présente? Donc on a une petite boîte comme ça, on a ici Alabama, ici on a une autre face avec écrit des questions et des réponses. Alors qu'est-ce qu'il y a écrit? On m'a souvent demandé, pourriez-vous un jour écrire un film romantique? Comme si une telle chose était absolument inconcevable de ma part. Mais j'ai déjà écrit un film romantique, True Romance. Non, je voulais dire un vrai film romantique. Mais c'est un vrai film romantique. Non, un film dans lequel il n'y a pas de violence. Écoutez, il y a sans doute des tas de choses contradictoires dans les films que je fais, mais n'importe quel fan du film vous le dira, le titre True Romance, ce n'est pas ironique. C'est une true romance, une histoire vraiment romantique.
Donc voilà, c'était ça, c'est Tarantino, donc des répliques c'est ce qu'a répondu Tarantino apparemment. Ensuite, donc là on a les chapitres. Donc là on voit Alabama d'un côté et Clarence de l'autre. Ici donc on a un premier DVD avec le film. Et d'habitude dans les DVD collector, il y a 2 DVD, le film et un DVD des bonus. Mais là on a, chose assez rare quand même, 2 DVD de bonus. Alors par contre on n'a pas de petit flyer pour dire le contenu des bonus. Donc il doit y avoir certainement un truc avec le coffret, mais comme c'était chez l'occasion, donc du coup je sais pas du tout ce qu'il y a dans les bonus. On va peut-être avoir ces infos sur internet. On n'a pas regardé tout à l'heure, hein. On a juste regardé le film. Alors je mets le boîtier dans son étui et on va regarder maintenant ensemble Wikipédia. True Romance ou À cœur perdu au Québec est un film américano-français réalisé par Tony Scott. Alors, petite pause, je vais regarder pour la petite curiosité Tony Scott, sa filmographie. Tony Scott, nom de naissance Anthony David Layton Scott, c'est un réalisateur, producteur et acteur britanno-américain. Alors, sa filmographie en tant que réalisateur, il a fait Les Prédateurs, Top Gun, Le flic de Beverly Hills 2, ah ouais, quand même, Top Gun je l'ai vu, le flic de Beverly Hills j'ai tous vu, Vengeance, Jour de tonnerre, Le dernier Samaritain, ça aussi c'est un bon film, ça je l'ai vu, True Romance, USS Alabama, Le Fan, Ennemi d'État, Spy Game, Man on Fire, Domino, Déjà vu, L'attaque métro 123, et son dernier film qu'il a réalisé c'est Unstoppable. Après, il a été producteur dans différentes choses. Il a également été acteur dans quelques films ou dans des spots TV. Ils disent également Tony Scott choisit souvent des acteurs récurrents comme Denzel Washington, un de ses acteurs fétiches avec qui il a collaboré 5 fois. Ses acteurs fétiches apparemment c'est Denzel Washington, James Gandolfini, Christopher Walken, Val Kilmer, Vic Manny, Jack Black, Tom Cruise, Brad Pitt, Gene Hackman, Jason Robards, Dilo Bracotto et puis plein d'autres. Bon, alors, pour revenir à True Romance. Sorti en 93, ce thriller romantique écrit par Quentin Tarantino retrace l'histoire d'un couple de jeunes amoureux qui se retrouvent en possession d'une valise remplie de cocaïne appartenant à la mafia et essaie de la vendre à un producteur de cinéma. Donc déjà quand on lit ça, on sait que ça ne peut que mal finir. Après avoir essayé pendant plusieurs années de mener lui-même ce projet à bien, Quentin Tarantino a fini par vendre son scénario afin de pouvoir réaliser Reservoir Dogs. Tony Scott a insisté pour réaliser le film et n'a quasiment pas altéré le scénario original en dehors de son dénouement. Malgré des critiques majoritairement positives, le film a été un échec commercial à sa sortie au cinéma et sa violence lui a été reprochée. Moi je suis pas d'accord, la violence justement c'est que ça permet de faire ressortir en fait, ça permet de faire ressortir le contraire en fait, parce que d'un côté il y a tout l'amour qu'a ce jeune couple et d'un autre côté il y a toute la violence autour, donc ça permet justement de mettre en valeur en fait, donc c'est plutôt fait de manière intelligente. Il est désormais devenu film culte du genre thriller romantique. Bon après on a un résumé qui dit tout le film, donc on va éviter. Fiche technique réalisée par Tony Scott. Titre original et français True Romance, titre québécois À cœur perdu. Scénario Quentin Tarantino avec la participation non créditée de Roger Avary. Budget 13 500 000 $. Production Samuel Alida, Gary Barber, Steve Perry et Bill Hanger. Pays d'origine États-Unis et France. Langue originale anglais et puis quelques dialogues en italien. Oui, il y a quelques dialogues en italien qui sont sous-titrés en français dans le film. Genre thriller action romance, durée 128 minutes. Sorti aux États-Unis le 10 septembre 93, en France le 20 octobre 93. Mes souhaits. Les deux chats s'enfuient en courant, forcément. Classification R restricted aux États-Unis, interdit au moins de 16 ans en France, réservé aux plus de 16 ans au Québec. Casting, alors là c'est quand même du lourd casting. Alors après il y a certains acteurs qu'on voit juste dans une petite scène où c'est vraiment brief, mais il y a d'autres acteurs qu'on voit beaucoup plus. Alors on a Christian Slater donc, qui joue Clarence, donc un des 2 rôles principaux. Patricia Arquette qui joue Alabama Whitman, donc le 2e rôle principal.
Michael Rapaport qui joue Dick Ritchie, donc l'apprenti acteur débutant qui est l'ami de Clarence. Dennis Hopper qui joue Clifford Worley. Gary Oldman qui joue Drex, le Space Pivet, donc le Mac est trafiquant en tout et en plein de trucs. Bronson Pinchot qui joue Elliot Bitzer, Christopher Walken qui joue Vincenzo Cocotti, donc c'est le chef de la mafia, donc c'est le Don. Seul Rubinek qui joue Lee Donovitz, Brad Pitt qui joue Floyd, donc c'est le coloc à l'acteur, Brad Pitt qui joue le mec un petit peu à la ramasse, on va dire. Val Kilmer qui joue le mentor. Ah ouais, d'accord, donc c'était Val Kilmer, mais on voit jamais la tête. Si on le voit, mais pas la tête, on voit que le corps. James Gandolfini qui joue Virgil. Chris Penn qui joue Nick Dims. Tom Sizemore qui joue Cody Nicholson. Michael Beach qui joue Wurlitzer. Frank Adonis qui joue Frankie. Victor Argo qui joue Lenny. Paul Ben Victor qui joue Luca. Kevin Corrigan qui joue Marvin. Patrick John Hurley qui joue Monty. Eric Alan Kramer qui joue Boris. Ed Lauter qui joue le Captain Quiggle. Samuel Lee Jackson qui joue le Big Don. Lui, je crois qu'on le voit très brièvement au début, après pendant quelques secondes seulement. Paul Betts qui joue Marty. Laurence Maison qui joue Day. Conchata Ferrell qui joue Marie-Louise Ravencroft. Maria Pitillo qui joue Candy. Anna Thompson qui joue Lucy. John Senetiampo qui joue Squad Cop 1, donc un policier certainement. Après voilà, c'est des acteurs peu connus qui jouent des petits rôles des scènes qui durent une seconde quoi. On a alors Joe, des acteurs connus qui ont une seconde, oui, Joe D'Angerio, John Bauer, Dennis Garber, Scott Evers, Saïd Farage, Grigory Sporleder, April Freeman, Enzo Rossi, Jack Black, mais je ne l'ai pas reconnu dans le film. Il dit caméo dans une des scènes coupées du film d'où il tient un rôle d'huissier de théâtre. Ah, mais on l'a peut-être dans les bonus, dans un des DVD bonus certainement. David Den qui joue un policier. Voilà. Alors après, je ne vais pas tout lire non plus parce que la fiche Wikipédia elle est assez complète. Mais voilà, si vous voulez plus d'infos, tout ça, donc il y a pas mal d'informations. Donc là, ils expliquent les personnages de Clarence, Alabama, etc. En tout, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 personnages qui sont présentés et expliqués. Ah, et il parle également d'Elvis Presley. Mais je vais essayer de ne pas trop spoiler sur ce personnage-là. Après, donc, on a un très très long paragraphe qui parle de la jeunesse et du développement de la production. Pareil pour le choix des acteurs. Pour le tournage, tout ça. Donc, il y a plein d'infos, donc je ne vais pas pouvoir tout lire. Pareil pour la bande originale, il y a plein d'infos. Donc les choix de musique sont vraiment très cool. Et derrière la musique numéro 1 des musiques s'appelle You Are So Cool par Hans Zimmer, qui est une musique récurrente dans le film. L'accueil critique. Alors je vais pas tout lire pareil, le paragraphe est géant, mais on va voir qu'est-ce qu'on peut lire. Le film a été bien accueilli par la critique, 92% sur Rotten Tomatoes, avec 7,5 sur 10 pour 48 critiques collectées, ce qui est plutôt pas mal. Sur Metacritic, c'est un petit peu moins, 57 sur 100 pour 18 critiques. Allociné, sur une base de 5 critiques, 2,4 sur 5, c'est assez peu. Après, ils expliquent que parmi les critiques positives, tout ça, il y a pas mal d'infos, mais c'est un petit peu trop long à lire en fait. Box office, le film a été un échec au box commercial, ne rapportant que 12 280 751 $ au box office américain. En France, il a réalisé 360 768 entrées, au Royaume-Uni 1 321 112 livres sterling. Bon, qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Après, il y a plein d'infos. Distinction, il y a quand même des nominations, des distinctions. Là, on va lire ça par contre, clin d'œil et référence. Quelques éléments du scénario ont été repris du premier projet inachevé de Quentin Tarantino, My Best Friend Birthday de 87, comme le monologue d'Elvis joué par Val Kilmer et le personnage de la call girl joué par Patricia Arquette. A l'origine, la scène de Reservoir Dogs où les truands discutent d'une femme qui a collé le... Bon là je ne vais pas lire parce que c'est pas très politiquement correct, était présent dans le script de True Romance. Dans le film, Clarence va au cinéma, regarde 3 films avec Sonny Chiba, The Street Fighter, Return of the Street Fighter et The Street Fighter Last Revenge, dont Quentin Tarantino est un grand fan. Il lui offrira d'ailleurs plus tard le rôle d'Hattori Hanzo dans Kill Bill Volume 1. Ah oui, c'est vrai qu'il joue dans Kill Bill Tarantino, en 2003.
Alabama et Clarence regardent à la télévision Le Syndicat du crime de 87 de John Woo, film qui a beaucoup influencé le style de Tarantino au niveau de la chorégraphie et de la violence. Lorsque Clarence se rend chez Drake, le Mac, on voit en fond le film The Mac de 1973, un film de la blaxploitation inédit en France à ce jour. Le petit garçon qui joue le fils d'Alabama et Clarence s'appelle Enzo et c'est le fils de Patricia Arquette. Donc c'est son vrai fils. En 2009, Tarantino a réalisé le film de guerre Inglourious Basterds qui se déroule durant la Seconde Guerre mondiale. L'un des personnages se nomme Donnie Donowitz. Quelques temps plus tard, Tarantino révèle que ce personnage est le père de Lee Donowitz de True Romance. Clarence fait référence au film Voyage au bout de l'enfer de 1978, film dans lequel Christopher Walken a joué. Il y a aussi d'autres références qu'ils n'ont pas citées. Par exemple, une référence avec Apocalypse Now, il me semble. D'ailleurs, on voit à un moment donné la scène hélicoptère, tout ça. Après, il parle des sorties vidéo. Alors, ça a été d'abord édité en VHS par Warner Bros en 1994, en région 1, donc aux États-Unis. Puis, il y a eu du VHS, Laserdisc, tout ça. Alors, pour le DVD, une édition simple en DVD sortie le 30 septembre 1997 en zone 1, donc ça c'est pour les États-Unis. Le 10 janvier 2000 en zone 2. Une édition collector en DVD sortie le 30 juillet 2003 en région 1 et le 12 mai 2004 en région 2. Cette version triple DVD, donc c'est celle que l'on a je pense, comprend 3 commentaires audio, un par Tony Scott, un par Quentin Tarantino et un par Christian Slater et Patricia Arquette. Les documentaires retraçant toutes les étapes de la production du film, les interviews des acteurs, les scènes coupées et la fin alternative. Donc si on veut voir, on a la fin alternative. Donc c'est quand même assez intéressant, donc il faudra se la mettre un jour. La version en disque Blu-ray sortie le 26 mai 2009 en région 1 et le 12 janvier 2010 en région 2. Elle comporte les mêmes bonus que l'édition collector en DVD. Donc voilà, si vous trouvez l'édition Blu-ray, a priori vous aurez le même bonus. Est-ce que vous en aurez autant? Peut-être pas, mais en tout cas ces bonus-là, je pense que oui. Voilà, c'est tout ce qu'on peut lire sur Wikipédia. Alors, pour le DVD en lui-même, donc c'est un DVD, un coffret DVD qu'on avait acheté sur Facebook donc pour 1 euro. On avait à un moment donné acheté pas mal de DVD sur Facebook à 1 euro unité. Donc maintenant, si vous le cherchez, vous aurez peut-être quelques difficultés. En tout cas, 9 sous blister où ça sera pas simple. Après, il y a eu différentes éditions de Trop Bien si vous voulez que le film. Mais que ce soit une édition ou l'autre, en tout cas sur Amazon c'est plus vendu, ou alors que par des vendeurs pro des particuliers. Il y a même eu un coffret qui réunissait Reservoir Dogs, True Romance et Killing Zoe. Là par exemple le DVD standard vendu sur Amazon, là il est proposé à 16,76 €, vendu par S Discount. Le truc collector, le DVD collector que l'on a, édition ultime, vendu par Funky Gnome à 32,55 €, donc c'est assez cher. D'occasion, ils disent à partir de 6,80 €. Si on regarde sur Rakuten, là il y a des prix un peu moins chers. D'occasion, on peut trouver le même coffret collector à 2,26 € d'occasion. Après, neuf, je sais pas, donc en tout il y a 5 ans de offre, donc voilà. Donc le DVD est quand même assez facile à trouver. Après les prix, faut voir si vous cherchez en occasion neuf. En neuf, ce sera un petit peu plus cher, je pense. Après, il y a plein de sites. Il y a aussi le Bon Coin, il y a Vinted, il y a eBay, etc. Donc, à voir, mais il y a moyen de trouver le DVD à prix assez correct. Après, un hypermarché, comme il est un peu, vous ne le trouverez pas. Peut-être dans les magasins cash ou en brocante. Donc voilà, ça fait partie de mes films préférés, pour moi un film culte et vraiment un film à voir et à revoir. C'est True Romance. J'aurais bien mis la petite musique, tout ça, mais bon, pour faire partager un petit peu la musique du film qui est vraiment incroyable, mais bon, c'est pareil, il y aurait trop de problèmes de droit d'auteur, donc je peux pas du tout. Voilà, sur ce, donc on vous souhaite une bonne fin de week-end et on vous dit à très très bientôt. Au revoir.